Selon Einstein, les deux postulats de la relativité restreinte sont 1. Les lois de la physique ont la même forme dans tous les référentiels inertiels. 2. La vitesse de la lumière dans le vide, c, a la même valeur dans tous les référentiels inertiels. Un référentiel inertiel est un référentiel qui n'accélère pas. Tous les référentiels inertiels se déplacent donc à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Le fait d'accepter ces deux postulats entraîne une série de conséquences sur notre perception du temps et de l'espace. Imaginons par exemple un observateur A qui allume une ampoule au milieu d'un wagon en mouvement au moment où il passe à une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière devant un observateur B au sol. Du point de vue de A, c'est B qui bouge et la lumière de l'ampoule se déplace vers l'avant et l'arrière du train à la même vitesse C. Elle frappe donc les extrémités du wagon au même moment. Du point de vue de B, au repos sur la voie ferrée, et si on accepte le deuxième postulat, c'est le train qui bouge et la lumière de l'ampoule se déplace aussi vers l'avant et l'arrière du train à la même vitesse C. Comme le train avance, la lumière atteint l'arrière du wagon qui s'approche du front d'onde bien avant d'atteindre l'avant qui s'éloigne. On en conclut que ce qui est simultané pour A ne l'est pas nécessairement pour B. L'observateur A, au repos dans le train, peut utiliser la lumière pour synchroniser des horloges régulièrement espacées à bord de son train. Il suffit d'envoyer un signal lumineux à partir du centre vers les extrémités pour déclencher les autres horloges qui ont été préalablement avancées selon le temps que prend la lumière pour les atteindre. Du point de vue de B, les impulsions lumineuses voyagent aussi à la vitesse de la lumière dans ce référentiel et n'atteignent donc pas les horloges au bon moment pour les synchroniser. Pour B, la procédure de synchronisation ne fonctionne pas. Encore une fois, ce qui est simultané pour A ne l'est pas nécessairement pour B. Imaginons maintenant que l'observateur A dans le train allume son ampoule et que la lumière est réfléchie par un miroir au plafond du wagon. De son point de vue, le rayon lumineux monte et descend verticalement en un temps qui dépend de la distance et de la vitesse de la lumière. Comme A est présent au début et à la fin du phénomène observé, on dit qu'il mesure le temps propre. Du point de vue de B, le trajet du rayon lumineux est diagonal car le train avance. Selon le deuxième postulat, il observe aussi la même vitesse c pour la lumière. Le temps nécessaire est donc plus long car la distance à parcourir est plus grande. Pour B, qui se déplace par rapport à l'ampoule et le train, le temps est dilaté et plus élevé que le temps propre. L'effet est encore plus apparent lorsque la vitesse augmente. La durée d'un phénomène n'est plus une valeur absolue en relativité restreinte. Imaginons que nos deux observateurs tentent maintenant de mesurer la longueur du wagon. Pour ce faire, ils mesurent le temps de passage du wagon devant l'observateur B. En multipliant ce temps par la vitesse relative, ils peuvent estimer la longueur du wagon. L'observateur B et son horloge sont présents au début et à la fin de l'expérience. Ils mesurent donc le temps propre et arrivent à une valeur plus petite que A, qui a besoin de deux horloges en mouvement par rapport à B pour réaliser sa mesure. Pour B, qui est en mouvement par rapport au wagon, la longueur est ainsi contractée. Comme A est au repos par rapport à la longueur mesurée, on dit qu'il mesure la longueur propre. Les prédictions de la relativité restreinte semblent contre-intuitives. Dans certains cas, elles semblent conduire à des paradoxes. Imaginons un observateur A tenant une échelle s'approchant à grande vitesse d'une grange, à côté de laquelle un observateur B se tient immobile. Imaginons de plus que l'échelle et la grange ont la même longueur propre au repos. Du point de vue de A, la grange est contractée et l'échelle ne pourra pas tenir complètement dans la grange les deux portes fermées au même moment. Du point de vue de B, c'est l'échelle qui est contractée et elle pourra facilement tenir dans la grange les portes fermées. Ces deux points de vue contradictoires entraînent-ils un paradoxe? Non. Dans cette situation, les deux voient la porte avant s'ouvrir, l'échelle entrer, la porte arrière s'ouvrir ensuite et l'échelle sortir de la grange.
mais ils ne s'entendent pas sur le moment où ces événements se produisent. Comme on a vu précédemment, ce qui est simultané pour un observateur en relativité restreinte ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Il n'y a donc pas de paradoxe. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez un lien vers cette simulation et plusieurs autres dans la description.